Bonjour tout le monde, Alexa Lavoie pour Rebelle News et je me trouve présentement dans la région de Dollard-des-Ormeaux à Montréal. Hier soir, un incident s'est produit au cours duquel un cocktail Molotov a été lancé sur une synagogue locale, la congrégation Beth Tikva, ainsi que sur le bâtiment du CJA, Canadian Jewish Advocacy, adjacent. La SPVM enquête actuellement sur l'incident et pour l'instant, aucune arrestation n'a été effectuée. Au moment de la réalisation de ce reportage, certains politiciens ont fait des déclarations publiques condamnant cet acte antisémite, notamment Pierre Poilievre, Anthony Housefather, Justin Trudeau et d'autres. Cependant, le député du Parti libéral qui représente cette région, Samir Zuberi, n'a pas encore condamné ces attaques. I'll say that everybody in the region has to work together to create a viable Palestinian state. M. Zuberi a une histoire quelque peu controversée en ce qui concerne la communauté juive. En 2002, il a été impliqué dans une manifestation pro-palestinienne à l'Université Concordia de Montréal. À cette occasion, un discours du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou était prévu, mais a finalement été annulé en raison des protestations. Cet événement a entraîné environ 17 000 $ de dommages au bâtiment Henry F. Hall, des blessures et des poursuites judiciaires. Le 18 octobre 2023, lors d'une séance de questions, M. Zuberi a souligné qu'il existe des limites légales à la liberté d'expression, abordant les tensions croissantes au Canada liées au conflit en cours entre la Palestine et l'Israël. Ce conflit actuel a commencé le 7 octobre dernier lorsque l'organisation terroriste connue sous le nom de Hamas a lancé une attaque contre Israël. Cependant, au moment de la réalisation de cette vidéo, Samir Zuberi n'a pas publié de déclaration condamnant l'attaque antisémite contre la congrégation Beth Tikva, survenue dans sa circonscription. Nous avons tenté de le contacter pour avoir sa déclaration par rapport s'il condamnait ces actions, mais nous n'avons reçu aucune réponse de sa part. De plus, des événements comme celui survenu le 28 octobre à Montréal ne devraient pas être tolérés et devraient être condamnés. Un homme nommé Adil Sharkawi, une figure islamique radicale suspectée d'être un agent dormant pour le réseau terroriste Al-Qaïda par les autorités dans le passé, a prononcé un discours hautement antisémite. C'est de l'incitation à la haine, à la violence. Et moi, je compte sur les policiers pour faire leur travail. Cela augmente la haine envers les Juifs et promeut l'antisémitisme, comme le montre l'attaque de la nuit dernière. Maintenant, allons discuter avec certaines personnes de la montée de l'antisémitisme au Canada et à Montréal. Moi, je suis Henry Topaz, je suis le directeur régional pour B'nai B'rith Canada, l'organisme le plus vieux au Canada, aussi l'organisme qui protège les droits humains au pays, le plus vieux de ça aussi. Et je suis aussi un des ministres ici à la synagogue Congregation Beth Tikva. Je suis le chantre, disons autrement connaissé en anglais comme le cantor. Et c'est moi qui chante pendant les services religieux. On a été témoin de violences, d'attaques hier contre votre synagogue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Je peux vous expliquer. Vous dites contre notre synagogue. Je pense que peut-être c'est plus précis pour dire que c'est contre la communauté juive. Parce que ça, c'est juste une poste, une locale de la communauté juive. On a des synagogues ailleurs, on a des écoles, on a des autres institutions. L'édifice Fédération CGA en face aussi était sujet d'une telle attaque. Nous pensons qu'un mois à la date, des atrocités commises par le groupe terroriste Hamas, il faut utiliser le mot terroriste, ce n'est pas des militants, c'est des terroristes, contre les hommes, des femmes, des vieillards, des jeunes, etc., du monde malade avec. En Israël,
un mois à la date, et après beaucoup de manifestations, surtout le dernier que M. Adil Sharkawi a prononcé des menaces de la mort contre la communauté juive, de tous les juifs, il faut tuer. Ça, c'est assez clair. Ça, c'est vraiment clair. Comme ça, pas loin, quelques jours après, vous voyez qu'est-ce qui se passe. En fait, vous avez justement mentionné les attaques et on a vu que quelques politiciens ont sorti pour condamner ce qui s'est passé, sauf que le membre du Parlement qui vous représente n'a pas condamné les actions. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense qu'il continue de même façon qu'il a déjà agi. Il a déjà agi sans dire un mot lors des événements de 7 octobre et pas après. Pas des mots après. Il n'a pas rien dit. C'est dégueulasse qu'un politicien qui représente une communauté qui était ici plus que 50 ans, qui dit pas un mot en faveur de ses constituants. Est-ce que vous pouvez me dire si vous qualifiez votre quartier de sécuritaire? Je pense qu'on est très bien protégé par la police, par la sécurité de la municipalité, sous la direction de notre maire Alex Batoshi, avec le CSN, qui est la Communauté Security Network de la ville, des organisations juives. Et on est là, des bénévoles qui sont ici continuellement. On fait notre grand possible. Mais il y a une limite des heures, il y a une limite de ce qu'on peut faire, il y a une limite aussi du budget du département de SPVM pour être ici, pour être ici 24 sur 24. Donc, on espère que les politiciens, ils vont faire la relâche aux handcuffs de la police, qu'ils peuvent faire leur job. La police devra faire leur job et sont pas capables à cause des politiciens. Et justement, est-ce que vous êtes préoccupé que des actions comme ça vont se répéter dans le futur contre la communauté juive? Je retourne à la question avant, et ça c'est si la police sont capables, sont laissés agir avec leur professionnalité, qu'on connaît, qui sont vraiment des professionnels, des experts, mais sont arrêtés par les politiciens, par le système de justice. Quand ça va être laissé go, là, ça va minimiser ces genres des événements. Et comment que votre communauté qui vous entoure ont perçu cette attaque-là? Comment ils se sont sentis? Je pense que s'il n'y avait pas des manifestations une après l'autre, s'il n'y avait pas un meurtre hier à Los Angeles d'un homme juif avec un drapeau d'Israël, s'il n'y avait pas le brûleur des drapeaux d'Israël ici en avril, le jour d'indépendance d'Israël, si toutes ces affaires n'ont pas passé avant, peut-être ça va être plus choquant. Et je vous suggère que les synagogues partout vont être pleines ce sabbat, le sabbat qui vient, parce que tout le monde va montrer leur appui, l'État d'Israël et de la communauté juive. I would say that we all have a purpose on this earth, and I think it's to do good, do our jobs, live our lives, be good for society, be part of something more than just our social media, what we see on TV. I don't think anything we see on social media reflects what's actually going on. There's always two sides to every story. And I think we can be a little more sensitive to each other, think less about me and more about somebody else, and have a little more empathy. And it doesn't do anything positive. I think the object of life is to contribute to build a society that we can all share together. So a conflict in one part of the world doesn't have to come here. Although we're all affected in our own ways, I think it's time to grow up. I think it's time to realize that things are wrong in parts of the world that we have to fix. And it's just one country after another. All we hear about is this one's angry at this one, and acting out like this. You don't want to see that in this area. I think it's just be more worldly. I think it's just the beginning of something. I think we're all sensitive to social media, and as I said, these things are not reflective of truth. It reflects the focus on the most extreme thing of the moment. It's the popular thing that gets everybody a rise. That's a lot of times what news is often centered on.
But you don't hear about somebody woke up today and did a good deed and gave to charity. You don't hear about somebody went and fed somebody who was blind. You don't hear about somebody who did their job and saved somebody in a fire. We don't talk about those things. We talk only about so-and-so did this, and then it inflames you. And I think we have to get back to what's important in life and the reason why we're on this earth. I think people are emboldened in a false sense because they don't have a purpose and they need to find a better thing to do with their lives. There's no reason to be up at 2 o'clock in the morning, present anywhere else. If you're with a group of friends, you're just trying to be popular with your friends. I don't know the purpose of what they would do. I'm sleeping because I'm going to work the next day and I contribute to society and they need my energy focusing on my job. I don't put my energies into destroying things. I put my energies into building things. And I think that's what the Jewish people stand for. That's certainly what this community stands for. And to see that not understood is just, it's a temporary insanity. I hope it's not something permanent, but I don't want to see it rise any more than what it is. I think if people have to take away their personal opinions on how they feel about something and they're afraid when they say something that's going to be seen by somebody else on the other side. I think everything that is any violent attack should be condemned. From whenever it happens on the spot, condemn it. And as I say, you condemn it in the way that you're saying, I think you can do better as a society. Yeah, at this time of the night, you should have been asleep, should have been getting to work the next day and thinking about what you're going to do for your family and making the world a better place. If your energy is focused on that, I actually condemn somebody whose mind is not on their jobs and trying to make the world a better place. I would just say, let's do better. Get to work, do your jobs, live your lives as best as you can, and contribute to society. It's just horrific. There's so much anti-Semitism going on. People believe all the BS in the media against the Jewish people who only wanted peace forever. And, Hamas should be obliterated. Terrorists should be obliterated. And the communities and the world needs to be educated about anti-Semitism. I'm concerned about it, and I think action needs to be taken by people who are in the law enforcement and not just say we're taking sides. There is no side. It's one-sided. It's terrorists against and anti-Semites against the Jewish people and against all walks of life. And anybody that doesn't believe that is very misinformed. Anybody that doesn't stand for Israel and the Jewish people and is not anti-hate is siding with the terrorists, with Hamas. Donc, si vous voulez être au courant de ce qui se passe avec le conflit qui se passe présentement entre l'Israël et le Hamas, vous pouvez vous tenir informé sur notre site web thetruthaboutthewar.com. Sur ce site web, vous pouvez également faire un don si vous voulez nous encourager avec notre journalisme. Merci.